1, 2, 3. Un des éléments clés de la stratégie du PHBM était que le projet devait être complètement intégré. Cette approche exigeait une forte infrastructure physique ainsi que sociale, qui est bien entretenue par les bénéficiaires eux-mêmes. Comme beaucoup de sociétés rurales, celle du Grand Sud de Madagascar est ancrée dans la tradition et la pauvreté. De plus, cette zone, autrefois prospère, est devenue totalement isolée depuis l'indépendance de Madagascar en 1960. Actuellement, la phase 2 du projet est devenue un projet de développement rural intégré qui embrasse beaucoup de domaines de développement rural. L'isolement et le poids des traditions constituaient deux des problèmes clés du PHBM avec lesquels le projet a dû travailler pour fonctionner. L'économie devait être monétarisée, par exemple. Il fallait une approche plus moderne de la santé et à la nutrition. Et afin d'assurer un niveau satisfaisant de coopération au niveau villageois, il a fallu renforcer les institutions communautaires. Mais une question persistait. Comment le projet pouvait-il mettre en place de tels changements? Deux solutions, la construction et l'éducation sous toutes les formes possibles. La clé pour assurer un développement durable était de créer un environnement dans lequel la population locale décide elle-même des changements dans sa propre communauté. L'approche du PHBM a commencé avec la sensibilisation. Les animateurs sont allés dans les villages pour expliquer en personne ce qui devait changer et pourquoi. Ensuite, le PHBM a identifié les ONG et les organismes les mieux placés pour effectuer ce travail spécialisé. Ces derniers ont fourni les facilitateurs sociaux, qui étaient des personnes connues dans la zone et en qui l'on avait confiance. Des facilitateurs comme cet homme en pleine réunion avec une association d'usagers de l'eau. Ces facilitateurs sociaux sont venus dans les villages et les communautés. Ils ont identifié et traité les problèmes clés. Et des résultats indéniables ont été constatés. Plus de 70% des femmes enceintes ont reçu la visite d'un docteur. L'utilisation des contraceptifs a augmenté de 27%. Et beaucoup de maladies infantiles ont été réduites grâce aux formations des mères sur l'importance des vaccinations. Tandis qu'en 1996, la capitale régionale comptait le seul centre de santé de la région, en 2002, 9 centres avaient vu le jour dans 11 communes. Les services de santé ont connu un essor grâce à l'amélioration de la distribution d'eau. Alors qu'en 1996, seuls 8% de la population du haut bassin du Mandraré avait accès à l'eau, en 2002, 36 points d'eau avaient été établis et 34% de la population avait alors accès à l'eau. L'éducation constitue un autre élément essentiel pour l'amélioration du niveau de vie dans la région. En effet, au début du projet, peu de producteurs pouvaient remplir les formulaires nécessaires pour les demandes d'emprunt, d'abonnement ou même pour les élections. L'alphabétisation des adultes était à un niveau si bas que beaucoup des paysans ne pouvaient pas comprendre les valeurs des poids et mesures des produits qu'ils vendaient ou des échanges financiers impliqués dans leur vente. Dans le domaine social, on a alphabétisé plus de 6000 adultes qui portent environ 15% de la population alphabétisée contre seulement 7% en moyenne au début du projet. Mahahitanareo zao sady velo fisaoragna amareo ray aman-dreny koa fa ty zavatra nianaranay mandeha tsara fa afaka manao sonia zahay zao fa afaka manoratra ny anaranay zahay zao.
Pour être le plus efficace possible, l'alphabétisation fonctionnelle couvrait aussi des sujets utiles à la vie quotidienne. De plus, les familles étaient encouragées à envoyer les enfants à l'école. Entre le début du projet et 2006, 13 écoles publiques avaient été construites et la fréquentation de l'école primaire atteignait 47%. Outre les facilitateurs sociaux, les spécialistes constituaient aussi une composante clé de la stratégie du PHBM. Ces spécialistes étaient sélectionnés au sein de leur propre communauté afin de suivre une formation spécialisée dispensée par les ONG pour répondre à des besoins spécifiques. C'était une façon économique et durable de fournir des services sociaux dont les populations avaient réellement besoin. On trouve donc maintenant dans les villages une personne capable de préparer des vaccins contre les maladies infantiles, de conseiller les villageois locaux sur la prévention contre le feu et sur la sécurité publique, par exemple. Un exemple important d'une formation spécialisée réussie concerne les services vétérinaires. Dès le début, le PHBM a essayé de changer certains aspects fondamentaux du fonctionnement de la société. Le projet a introduit des nouvelles idées dans les domaines de l'agriculture, des finances et des affaires, jusque-là inconnus dans la zone. D'autres modes de communication ont été introduits. Pour de nombreux analphabètes, les posters graphiques affichés dans les villages ont été d'une très grande utilité, tout comme les manuels graphiques fournis aux associations des usagers d'eau et d'autres associations. Et puis, bien sûr, la radio qui reste le moyen de communication de masse le plus apprécié par les populations rurales. En 2004, une campagne de sensibilisation a été lancée. La radio locale transmet des programmes dans tout le bassin du Mandraré, du siège central à Tsivori. Ici, les gens peuvent discuter des résultats d'un programme d'alphabétisation fonctionnelle pour encourager le maximum de participation aux leçons. Souvent, la station présente des gens qui ont bénéficié du projet pour passer le message à un niveau local. La radio a maintenant un rôle important dans la vie quotidienne de la zone. Le PHBM a construit non seulement des centres sociaux pour améliorer la santé et l'éducation, mais il a aussi posé les fondations d'une société plus avertie pour un futur plus prometteur.